Bonjour, aujourd'hui on va parler des habitudes à lâcher, des habitudes en fait qui vous rendent malheureux. Il y en a certaines que vous ne soupçonnez peut-être pas en tant qu'hypersensible et que vous nourrissez inconsciemment mais qui vous drainent vers le bas, qui vous aspirent dans le fond et vraiment qui vous vident de l'intérieur. C'est vraiment des habitudes qu'il va falloir lâcher. Alors la première, c'est de vous désimpliquer de vos besoins. Il y a une vraie tendance chez la personne qui a une forte sensibilité à vouloir s'adapter, voire se suradapter à son entourage, à un cadre professionnel, à la société, en allant à l'encontre de ses propres besoins. C'est vraiment une habitude à lâcher parce qu'elle va vraiment vous tirer vers le fond. Plus vous vous désimpliquez de vos besoins, plus vous allez être malheureux. Donc c'est comprendre que ce type d'attitude ne va pas vous amener vers l'épanouissement. C'est inconscient, parfois c'est conscient, on fait comme une stratégie, on se dit si je m'adapte aux autres, si le mot ne me vient pas, mais si finalement je fais comme les autres, si je fais ce qu'on me demande sans prendre en considération mes besoins, en les mettant au placard, je vais réussir à m'intégrer, à prendre cette fameuse place dont souvent on nous parle, et en se disant mais c'est comme ça que je vais réussir. Mais c'est vraiment une stratégie contre-productive et qui va vraiment plutôt vous rendre malheureux. Donc ça, c'est la première habitude à lâcher. La deuxième habitude à lâcher, c'est celle de se couper de ses émotions. C'est quelque chose aussi qui est très récurrent chez la personne qui a une forte sensibilité, une hypersensibilité, une sensibilité au stress. C'est de chercher à se couper à l'émotionnel, donc de se couper au corps. Alors ça aussi, c'est souvent fait d'une manière inconsciente. On va aller vers cette attitude qui fait que vraiment, on ne veut plus ressentir ce qui se passe à l'intérieur. On ne veut plus être en contact avec ce corps qui véhicule des émotions. Donc, on va aller dans cette coupure en espérant et en pensant d'une manière évidemment qui est erronée, qu'on va enfin avoir la paix. On se dit, voilà, si je ne suis plus en contact avec ce corps, si je ne suis pas témoin de ce que je ressens, si je coupe le ressenti, eh bien je vais m'en sortir, je vais enfin ne plus avoir ce monde émotionnel qui va me déborder, me submerger et m'envahir. Et c'est exactement ce qui va se produire parce qu'à force de ne pas écouter le corps, lui va augmenter les signaux, le système émotionnel pour autant ne s'éteint pas, il ne fait qu'accumuler des émotions qui sont refoulées, qui un jour ou un autre va en fait sortir d'une manière complètement disproportionnée ou alors complètement décalée par rapport à la situation. On explose littéralement. Pour d'autres, ça va dépendre du type de personnalité. Ils vont imploser, c'est-à-dire que c'est un travail souterrain qui se fait, donc c'est les organes qui vont subir. En général, c'est le maillon faible chez nous qui va déclarer donc une maladie. C'est vraiment une habitude à lâcher que celle de se couper du corps. Revenez au corps, à vos ressentis. Revenez aussi à l'implication dans vos besoins. Sachez les mettre en avant, sachez vous exprimer sur ce dont vous avez besoin, vous qui avez un système nerveux qui n'est pas comme la norme, qui n'est pas comme la moyenne. Vous avez des besoins qui vous sont spécifiques et vous avez à comprendre comment réaliser une bonne gestion des émotions qui ne passe absolument pas par le déni de vos émotions. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez contact avec moi, vous aurez un lien en dessous de cette vidéo. Si vous voulez savoir si vous êtes hypersensible, eh bien, téléchargez le test que vous trouverez également en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.